non, Vous avez perdu d'avance. non, 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 non. Moi, je ne prépare pas la contestation. Je pousse plutôt à préparer la surveillance électorale pour contrer la tricherie. Il faut la contrer. Et j'ai dit même au comité de coordination que désormais la cible doit être la CENI. Moi, si j'étais à la place du comité de coordination, ce que je vais demander aux Congolais, aux Kinois demain, c'est de descendre dans la rue pour imposer l'audit de la machine, plutôt que de rejeter la machine. Moi, je ne la rejette pas. J'ai dit, mettons-la. Mike a évolué maintenant. Vous allez aller avec la machine. Attends, je t'ai dit ceci, je réfléchis par réalisme. Si la machine nous était imposée, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui disent, avec la machine, on n'y va pas. Je leur pose une question. Quelle est l'alternative? Si la machine nous est imposée et que nous n'y allons pas, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est refuser la machine pour que la machine disparaisse. Mais dans ces rapports de force, où Nanga continue à faire venir la machine, pouvons-nous à ce stade dire que nous ferons reculer cette machine? C'est déjà un échec? Perdu d'avance? Ce n'est pas perdu d'avance. En 2011, Ngoï Mulunda avait refusé de permettre aux experts de l'opposition d'accéder au serveur central. Qu'est-ce que Tien Tshisekedi a fait? Il a mis ses partisans dans la rue. Je dis ça. Et un jour, Mulunda a fini par ouvrir les serveurs aux opposants. Faisons-le au jour d'aujourd'hui, puisque nous redoutons cette machine. Puisque nous ne la voulons pas, nous disons pas la machine, et qu'elle nous est imposée, et que vous voyez très bien que le rapport de force ne penche pas en notre faveur. Ça, c'est clair. La communauté internationale, qui est un de nos principaux alliés, tout de suite hier, quand Kabila, ou avant-hier, quand Kabila a désigné son dauphin, quelle a été sa réaction? Elle se vante, elle se flatte des progrès dans le processus électoral. Donc, ça voudrait dire que nous avançons. Ça veut dire pour elle, cette machine ne pose pas problème. C'est plutôt notre problème à nous. Avons-nous la force de la refuser? C'est ça la réalité. C'est dommage que je vienne faire cette réflexion ici à la télé. Ça va paraître un revirement de la part de Moukébaï. C'est une réflexion. J'ai l'impression que ça va donner. Oui, mais je m'assume. Moukébaï, qui avait refusé hier la machine, accepte aujourd'hui la machine, mais demande. Non, je m'assume. C'est pourquoi j'ai dit que ça devait être une réflexion stratégique au niveau de l'opposition. Mais puisque moi, je participe pas à leur réunion, quand ils discutent de ces questions, laisse-moi les dire ici. Y aller avec la machine, c'est perdre d'avance. Mais j'ai dit ceci, si elle nous est imposée, c'est ça. Moi, je vais te dire une chose, Peter Tiani. Je passe mon temps à observer la société. Je suis analyste. Plus d'une fois, nous avons fait toujours ce que Kabila attend de nous. Kabila prend une position, nous prenons une autre. Et nous continuons, nous nous cabrons sur cette position sans trop comprendre que cette position-là profite à Kabila. Je vais te donner des exemples. En 2006, quand Etienne Tshisekedi boycotte les élections, la position profite à Kabila. Kabila craignait de se retrouver face à deux gros calibres, Etienne Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Il se disait avoir affaire à l'un, oui, mais à tous les deux. Imagine au second tour, s'ils étaient là tous les deux, que l'un appelle à voter pour l'autre, c'est que ça aurait donné. En fait, les boycotts avaient profité à Kabila. Les boycotts de 2006. C'est ça. Regarde, je te donne un exemple. Tshisekedi meurt. Nous prenons position, nous disons, nous exigeons ceci comme condition. En réalité, c'est quoi? Ce régime ne veut pas organiser des funérailles pour le grand Etienne Tshisekedi. Et profite des conditions que nous posons pour dire non. Nous ne comprenons pas que nous nous alimentons ce régime dans cette position-là. Regarde au jour d'aujourd'hui que l'IDPS a fait des concessions. Est-ce que le corps de Tshisekedi est revenu? Non. En réalité, le régime ne voulait pas et prenait prétexte sur nos conditions à nous. Donc soyons intelligents. C'est cela. Il faut aussi aller avec un candidat commun, tripartite, MLC, UNC, UDPS. Vous y croyez, vous? Je suis sûr que c'est un objectif difficile à atteindre, vu je le reconnais. Chacun pense que lui a plus de chances que d'autres. Je ne sais pas sur base de quels critères ils vont y arriver pour désigner ces candidats communs. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est qu'il faut simplement le faire au nom de la nation congolaise. Nous ne sommes pas en face des adversaires. Le régime Kabila n'est pas adversaire à nous. C'est un régime ennemi qui nous tue, qui pille les pays.
Donc, il faut une union sacrée. Et cette union sacrée, c'est simplement au nom de la patrie. Il ne faut pas que l'un ou l'autre mette en avant ses atouts. J'ai gagné ceci par le passé. J'ai fait ceci. Je suis capable de faire ceci demain. Non. C'est une union sacrée qui doit se faire. Il faut tout le monde ou il faut seulement certains? Parce que tout le monde veut y être. Il y en a déjà qui sont exclus. Bon, Mon approche est simple. Ce sont les 5 grands candidats. lesquels? Mon approche est très simple. Les 5 grands candidats pour aller très vite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de candidats des marchandages qui viennent là, qui ont payé les 100 000 $. Vous l'associez à ces discussions. Tout de suite, la question, c'est si je concède, qu'est-ce que vous me donnez? Sans qu'ils vous disent d'abord ce qu'il est capable de gagner lui-même. Quels sont les 5 grands Les candidats? 5 grands candidats, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Jean-Pierre Bemba Gumbo, vous avez Félix Antoine Tshisekedi, vous avez Adolphe Muzito et vous avez Vital Kamere. Autour de 5 candidats. Vous citez Muzito, vous citez pas Fayoulou, vous citez pas Mokia. Non, ne me piégez pas. Il ne faut pas que demain les gens disent que je suis venu ici pour régler des comptes à des individus. Je pense qu'il y a 5 grands candidats à mon point de vue et ce sont ceux-là. C'est autour de ces 5-là que les discussions doivent être conduites. Je crois que si un consensus est dégagé autour de ces autres-là, nous trouverons moyen, possibilité d'intégrer les autres. Plus vous élargirez, plus ça sera très difficile. Moïse n'est pas là. Comment Si Moïse n'est pas là, je crois qu'il pèse dans ces pays et qu'il pourra toujours participer, même par personne interposée, à ces discussions. Il peut dire à partir de Bruxelles, oui, j'adhère, oui, j'accepte ces candidats comme là. Et le combat pour le retour de Moïse n'est pas encore clos. Détrompe-toi. Il ne fait que commencer ce véritable combat d'ailleurs. il va venir, Moïse? Au jour d'aujourd'hui, pendant que nous parlons, c'est vendredi, Cyril Ramaphosa atterrit à Kinshasa. Entre autres questions à l'ordre du jour, l'inclusivité. C'est une question qui a été posée clairement au niveau de la SADC. Sitôt que Kabila a désigné son témoin, Cyril Ramaphosa et Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique, ils se sont félicités de cette avancée. En même temps, ils ont dit que c'était inadmissible qu'un candidat de la de Moïse Katumbi soit exclu et qu'il fallait se battre pour l'inclusivité. Et c'est pour cela que Ramaphosa arrive ici. Donc, ça ne fait que commencer. Il y a un sommet à l'ordre du jour à Luanda, Komessa Sadek, la semaine prochaine, le 14 août exactement. La même question sera abordée. En fait, l'ordre du jour, c'est principalement la situation des élections en RDC. Donc, cette question d'inclusivité sera abordée. Et d'ailleurs, là, l'opinion a eu la preuve qu'il y a comme un acharnement sur Katumbi. Je me demande si ce n'est pas une haine personnelle que Kabila voue à Katumbi, de refuser à un citoyen de rentrer dans son pays. Il faudra bien qu'un jour Kabila nous dise qu'est-ce que Katumbi lui a pris à titre personnel. Ce n'est plus de question d'État, c'est une haine contre un individu, un citoyen. C'est quand même très grave ça. Et là, sur la question de Ramaphosa, et c'est là peut-être que l'opinion peut expliquer. Venu va changer quoi? Il y a quelque chose de fondamental, et Kabila le sait, et l'opinion doit le savoir, c'est que la désignation de dauphin n'a pas tout réglé. Elle n'a pas tout réglé. La communauté internationale aujourd'hui a une position claire. Et c'est ce message que porte Ramaphosa, c'est ce message qui sera porté à Luanda. C'est quoi le message? C'est clair, il ne s'agit pas du départ de Kabila, mais du départ de la gouvernance Kabila. Les pays de la région estiment que la gouvernance Kabila a été nuisible à l'ensemble de la région. Donc, si vous prêtez attention aux leurres du Dauphinat, demain, le système se perpétuera. Nous sommes un État souverain, ce n'est pas les Ramaphosa et consorts qui doivent venir nous imposer des gens ici. C'est une réalité des rapports internationaux. C'est les Congolais qui définissent ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas bâti un État puissant, monsieur, les autres vont interférer dans vos affaires. Nous imposer des systèmes de gouvernement? Vous devez d'abord être un État puissant. Un État puissant, ses principaux appuis, c'est l'économie, c'est l'armée. Sur ces deux appuis-là, dis-moi, qu'est-ce que Kabila a fait ces 10 dernières années? Presque rien. Semble-t-il qu'il y a certaines acquisitions militaires ces derniers jours. Je ne vais pas parler de quel type d'armes, mais toute la région est au courant. Ça n'inquiète pas. Si c'est cela, avec cela qu'ils pensent faire... Ils se sont encore armés ces derniers temps? Ben oui, mais je ne vais pas te dire quel type d'armes, mais l'information circule. Je ne veux pas citer les types d'armes parce que l'information circule encore au conditionnel. Mais ce n'est pas avec ça que le régime fera face à la région. Non, ce n'est pas avec ça. Dernière question. Cérémonie de prise d'armes. On voit Kabila
élever certains. Cité dans l'affaire Chebeya, bombardé inspecteur de FRDC John Numbi. Et Karine, citée dans le dossier de Rossi Mukendi, décorée. On termine par là. Votre réaction? Donc, quand tu parles de la main, je t'ai dit que c'est ça le pilier de Kabila. Même dans la désignation de Chadari, il y a du sécuritaire dedans. Les gens ne le savent peut-être pas. Il faut faire les Maniema, Chadari, mais il y a un grand général. En fait, parmi, je pourrais nous dire même que c'est lui le gardien du temple ici, Tango Ford, Maniema. Selon plusieurs sources, ça aurait joué. Selon plusieurs sources. Il fallait bien rassurer les militaires et en rassurer un. C'est lui qui passe pour le gardien du temple, Tango Fort, que ça aurait eu une influence. Je ne peux pas en dire plus à ce stade ici. Mais c'est quand même très grave. Mais ça ne m'a pas ému outre mesure que Kabila décore une personne qui est mise en cause dans l'assassinat de Rossi Chimanga. Ça ne m'a pas ému outre mesure, te dis-je. Puisque Kabila a fait déjà pire par le passé. Un jour, il nous a sorti de la brousse Gédéon Kyungu, un criminel qui avait ouvert le ventre aux femmes enceintes, condamné par la justice congolaise, s'il te plaît. Condamné à la peine capitale par la justice congolaise, évadé. Le jour où Kabila les sortait des brousses, il y avait des policiers en prison qui purgeaient la peine. Quelle peine? Ils avaient été arrêtés puisque il n'avait pas prévenu, il n'avait pas pu contrer l'évasion et était en prison. Mais les coupables étaient libérés. Reçus en triomphe avec cymbales, tambourins, devant nos enfants. Je me demande quel message Kabila avait voulu nous faire passer en ce moment-là. Alors quand il décore Karine, ça passe, c'est rien. Quand on en arrive déjà en tant que chef d'État à s'asseoir dans son salon avec son épouse, ses enfants, et assister, regarder des images à la télé d'un criminel qui a tué tes compatriotes. Quel message? Y a-t-il eu par la suite un commentaire entre lui et ses enfants? Qu'est-ce qu'il leur a dit sur cette image-là? Non, Kabila avait déjà franchi les Rubicons ce jour-là. Ce qu'il fait, le reste, c'est vraiment, c'est bénin, c'est banal. C'est ces jours-là qu'il nous avait envoyé un message clair que dans ces pays, il n'y a pas de loi, c'est la jungle, c'est moi, Kabila, j'ai décidé. Et moi, j'appelle ça barbarie. Nous sommes dans un état barbare. C'est ces jours-là. Et j'ai capté ce message-là, ces jours-là. Kabila dit, c'est ma république, il n'y a pas de loi. C'est moi, Kabila. Quand je veux, je le fais. Quand tu n'es pas avec moi, tu es banni. Quand tu es avec moi, puis même si c'est Gédéon Kyungu, moi, je peux absoudre tes péchés. C'est lui qui absout les péchés. C'est lui, Kabila. Merci, Mike. Vous parlez bien, vous arrivez à convaincre aussi l'opinion, mais je crains qu'aujourd'hui vous êtes candidat, que vous soyez mouillé un peu de la masse par rapport à ceux qui, comme vous, aussi ont bien fait, ont bien parlé, mais qui ont déçu. Je vais te faire certaines promesses. Je vais faire des engagements avec les Congolais. J'y vais pour me battre pour mon peuple. Attention, il y a des devoirs de mémoire. Seule chose que je demande à ceux qui m'auront élu, le jour où ils apprendront que je suis en train de construire illicitement des maisons, le jour où ils apprendront que je suis en train d'acquérir illicitement des biens, véhicules et autres. J'ai 2 enfants, l'un s'appelle Megan, Moukébaï, l'autre Brad, Moukébaï. J'ai fait la promesse à mes enfants. Je demande à mes électeurs de venir ce jour-là détruire cette maison-là. Qu'ils viennent chez moi, la détruire. J'ai fait la promesse à mes enfants. Si vous voyez les gens venir ici détruire, puisque je construis illicitement, dites à ces gens-là, vous avez le feu vert. Ne pas faire comme Basile ou comme Zachary Bababassoué ou Patrick Mouyaya. Mais Monsieur Basile Olongo et Monsieur Basile Olongo, tout comme Zachary, je suis Mike Moukébaï. J'ai des valeurs que je défends. Ce sont des valeurs qui ont mené mon combat depuis des années. Et je rêve un jour, je l'ai dit ici, de me retourner et de dire, voilà ce que nous avons fait pour le Congo. C'est ça mon grand rêve. Et dire à mon Dieu, maintenant là, mon Dieu, tu peux prendre mon âme. Et pour ça, je sais tenir. Comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. J'ai bien ménagé ma monture mentalement et psychologiquement et moralement.
des candidatures aujourd'hui des musiciens, des journalistes. On cite même des animatrices. Vous avez des Ouera, des Karine Mokondi, des Lacoste, voilà, et des Mike Mukebaï dedans. C'est la catastrophe. Tu ne vas pas me piéger. Moi, je n'ai pas à commenter la candidature des autres. Je suis candidat, je me bats. Les autres sont libres d'être Tu candidats. vas te battre avec Karine Mokondi. Ben, je n'ai rien à voir avec elle, sinon nous devons croiser le fer Avec Ouera Sa. où je suis candidat. Ben, donc, je ne commande pas leur candidature, libre à eux. Ils sont libres. C'est démocratique. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mike Mukebaï Nkosso, merci. Merci. Mike Mukebaï Nkosso, bonjour. Bonjour, Peter Tiani. Un aîné de la profession, l'un de brillants journalistes combattants de la liberté, fondateur de CNews. Aujourd'hui, candidat député. On ne vous reçoit pas en tant que candidat parce que